34 ans, Raphaël Quenard, ce nom qui résonne avec force dans le paysage du cinéma français, ce visage familier et pourtant si mystérieux, vient de briser un silence longtemps gardé. Une confidence attendue par des milliers d'admirateurs, une vérité enfin dévoilée qui bouleverse tout ce que l'on croyait savoir sur l'homme derrière l'acteur. Depuis plus d'un an, une rumeur persistait, un murmure à peine audible qui grossissait dans l'ombre des plateaux de tournage, des soirées privées et des quelques rares apparitions publiques. Raphaël aurait trouvé l'amour, mais pas n'importe quel amour. Un amour intense, profond, sincère, partagé avec une femme qui fait battre son cœur comme jamais auparavant. Aujourd'hui, il n'y a plus d'ambiguïté. Raphaël Quenard a pris son courage à deux mains pour révéler enfin à ses fans ce secret qu'il chérissait tant. Camille Laurent est l'amour de sa vie. Camille Laurent, cette jeune actrice de 26 ans, à la beauté lumineuse et au talent prometteur, n'est pas seulement la compagne de Raphaël. Elle est sa confidente, sa muse, son partenaire artistique et affective. Leur histoire a commencé sur les planches d'un tournage, là où les émotions se vivent à fleur de peau et où naissent souvent des liens indéfectibles. Leur alchimie à l'écran n'a fait que refléter ce qui s'est doucement tissé entre eux hors caméra. Une complicité rare, presque magique, que seuls les initiés ont pu apercevoir, mais qui désormais éclate au grand jour, avec une intensité déconcertante. Pour Raphaël, connu pour son tempérament réservé et son refus de céder aux projecteurs envahissants, cette révélation est un acte de confiance immense. Depuis ses débuts, il a toujours cultivé une aura de mystère, préférant laisser parler son art plutôt que sa vie privée. Mais l'amour, cette force irrésistible et transcendantale, a changé la donne. Lors d'une interview exceptionnelle, il s'est livré avec une émotion palpable, un regard plein de tendresse et une voix qui trahit à la fois la joie et la gravité du moment. Camille est plus qu'une compagne. C'est mon équilibre, ma lumière dans l'obscurité. C'est l'amour de ma vie, a-t-il déclaré, laissant échapper cette vérité longtemps contenue. Cette confession marque une étape cruciale dans la vie de Raphaël. Elle démontre qu'au-delà de l'artiste passionné et engagé, se cache un homme sensible, capable d'un amour authentique et durable. Ce n'est pas simplement une relation amoureuse que Raphaël partage avec Camille, c'est une véritable union d'âme, un soutien mutuel face aux défis du métier, une complicité profonde qui nourrit autant leur vie personnelle que leur carrière. Le public, qui jusqu'ici n'avait que peu de prise sur cette part intime de sa vie, découvre un homme accessible, humain et profondément attachant. Le couple a fait preuve d'une discrétion exemplaire pendant tout ce temps, évitant soigneusement les réseaux sociaux et les médias qui parfois dénaturent les sentiments vrais. Ils ont préféré construire leur histoire dans la simplicité, loin des regards indiscrets, dans le respect de leur vie privée. Cette sagesse dans un monde où la surmédiatisation est souvent la règle montre à quel point leur amour est sincère et mature. Ils ont su résister aux tentations d'exposer leur relation pour la protéger, la faire grandir dans la confiance et l'authenticité. Cette retenue, cette pudeur, n'a fait qu'amplifier la fascination des fans, avides de connaître enfin la vérité. Les réactions ne se sont pas fait attendre. Partout en France, les admirateurs de Raphaël ont accueilli cette annonce avec émotion et admiration. Sur les réseaux sociaux, les messages d'encouragement et d'amour se sont multipliés, célébrant non seulement la révélation de ce couple, mais aussi la grandeur d'âme de l'acteur. Beaucoup saluant son courage de s'ouvrir ainsi, d'abandonner l'image de l'artiste inaccessible pour montrer son vrai visage. C'est une preuve de maturité rare dans le milieu artistique, où la peur du jugement empêche souvent les stars d'être pleinement elles-mêmes. Au-delà de l'aspect romantique, cette déclaration a une portée symbolique importante. Raphaël Quenard incarne aujourd'hui un modèle d'intégrité et d'authenticité, un homme qui ose affirmer ses sentiments, qui refuse le masque de l'ego et qui choisit la vérité du cœur. Dans un univers souvent superficiel, où les relations sont éphémères et le paraître roi, il démontre qu'il est possible d'aimer avec profondeur,
de s'engager avec passion et de préserver l'essence même de ce que signifie être un couple. Leur histoire est une ode à l'amour vrai, à la complicité sincère et à la force tranquille du bonheur partagé. Cette révélation ouvre aussi la porte à de nouvelles perspectives artistiques. Ensemble, Raphaël et Camille envisagent de porter sur scène et à l'écran des projets communs, nourris par leur expérience, leur complicité et leur désir de transmettre des émotions authentiques. Leur union dépasse le simple cadre sentimental pour devenir une source d'inspiration et de création. Un souffle nouveau dans le cinéma français. Leur amour est un moteur puissant, un catalyseur de talent, qui promet de belles surprises à venir. Enfin, ce moment de vérité est une célébration de la vie et de l'amour sous toutes ses formes. Raphaël Quenard, à travers cette confidence, nous rappelle que derrière chaque grande carrière, chaque succès éclatant, il y a un être humain avec ses rêves, ses doutes, mais surtout son immense capacité à aimer. À 34 ans, il écrit un nouveau chapitre, plus lumineux, plus sincère, et c'est avec une admiration sans borne que nous suivons ce chemin, impatient de découvrir ce que demain lui réserve, aux côtés de Camille, son amour inébranlable. En somme, cette déclaration marque non seulement une étape personnelle majeure pour Raphaël Quenard, mais aussi un moment clé dans l'histoire du cinéma français, où l'art et la vie s'entrelacent pour offrir une histoire d'amour aussi vraie que bouleversante. Un homme qui choisit enfin de s'ouvrir, de partager et surtout d'aimer librement, voilà l'image d'un héros moderne, digne des plus grandes légendes. Raphaël Quenard, au cœur des émotions intimes des stars françaises, histoire de famille, de tendresse et de secrets dévoilés. Dans l'univers scintillant des célébrités françaises, là où les projecteurs illuminent sans cesse des vies souvent rêvées, se cachent des histoires plus profondes, plus vraies, des récits d'amour filial qui traversent les barrières du glamour. Raphaël Quenard, acteur et voix singulière de cette génération d'artistes, se fait aujourd'hui le miroir sensible de ces liens parfois fragiles, souvent puissants, toujours bouleversants entre parents et enfants. Plus qu'un simple nom dans le paysage artistique, il devient le porte-voix de ces émotions à fleur de peau, ces confidences qui résonnent en chacun de nous. L'enfance sous le feu des projecteurs, un poids et une richesse. Les enfants de stars, souvent perçus comme des privilégiés, vivent parfois un paradoxe cruel. Entre la lumière et l'ombre, leurs rapports avec leurs parents célèbres sont empreints d'une complexité que peu imaginent. Raphaël Quenard, par son regard à la fois empathique et lucide, invite à dépasser les clichés pour comprendre ces relations familiales dans toute leur profondeur. Parmi ces histoires, on pense notamment à celle de l'acteur Pierre Ninet, dont le père, réalisateur, a su cultiver un équilibre délicat entre la transmission artistique et le respect de l'intimité de son fils. Ce lien fort a nourri la vocation de Pierre, mais aussi ses doutes et ses combats intérieurs, donnant à sa carrière un supplément d'âme. Raphaël évoque ces nuances avec une authenticité rare, dévoilant que la célébrité n'exclut pas la fragilité, mais la sublime souvent. Mère courage et enfant prodige, quand la passion maternelle transcende tout. Chez les célébrités françaises, les mères occupent souvent une place centrale dans l'édifice familial, parfois à la fois rempart et moteur. Raphaël Quenard ne manque pas d'évoquer ces figures maternelles mythiques, dont la tendresse et la force illuminent la vie de leurs enfants célèbres. Un exemple poignant est celui de la comédienne Marion Cotillard, dont la mère, institutrice passionnée, a toujours encouragé la curiosité et la liberté d'expression. Cette éducation chaleureuse a permis à Marion de naviguer avec assurance dans le tumulte du show business, tout en restant fidèle à ses racines. Raphaël rappelle ici que derrière chaque carrière éclatante se cache souvent une mère qui a su transmettre bien plus que des valeurs. Une force intérieure, une confiance en soi inébranlable. Le poids des secrets et des non-dits, une ombre dans les relations parents-enfants. Mais le monde des célébrités n'est pas exempt de zones d'ombre. Raphaël Quenard, à travers ses récits, met en lumière ces blessures silencieuses, ces non-dits qui parfois fragilisent les relations les plus sacrées.
L'histoire tragique de la famille de Gainsbourg, par exemple, révèle combien la célébrité peut exacerber les tensions et les malentendus entre parents et enfants. Serge Gainsbourg, icône rebelle, a laissé derrière lui une progéniture aux relations complexes, marquée par des blessures émotionnelles profondes. Raphaël aborde avec pudeur et justesse ces réalités douloureuses, rappelant que la célébrité ne protège pas des blessures humaines. Bien au contraire. Réconciliation et résilience. La lumière au bout du tunnel. Pourtant, c'est souvent dans l'épreuve que se forgent les liens les plus solides. Raphaël Quenard nous entraîne dans ces moments de réconciliation, où parents et enfants retrouvent une complicité sincère après avoir traversé orage et silence. Un exemple émouvant est celui du chanteur Julien Doré, qui a raconté publiquement comment il a renoué avec son père après des années de distance. Ce récit, teinté d'émotion et d'espoir, illustre à merveille cette capacité à reconstruire ce qui semblait perdu. Raphaël souligne que ces histoires touchantes, bien que personnelles, portent un message universel. L'amour familial, même mis à rude épreuve, trouve toujours son chemin. Raphaël Quenard, un conteur d'humanité dans un monde de paillettes. Ce qui distingue Raphaël Quenard, c'est sa manière d'aborder ses récits intimes, avec la sensibilité d'un artisan des mots et l'expérience d'un observateur averti. Ses chroniques ne sont jamais de simples potins ou anecdotes, mais des plongées profondes dans la nature humaine, au cœur même de la famille et des émotions. À travers ces témoignages, il nous rappelle que derrière chaque star se cache un être humain, avec ses failles, ses rêves, ses blessures et ses joies. Et surtout que la relation entre parents et enfants reste malgré tout le lien le plus précieux et le plus universel, capable de transcender la célébrité, les projecteurs et le temps. Raphaël Quenard, l'auteur ouf, plongé au cœur de Tlemcé à Tataouine, le roman qui fait vibrer la nouvelle génération. Dans le tourbillon effervescent de la scène littéraire française, il y a des voix qui percent avec fracas, des auteurs qui, d'un seul coup, bouleversent le paysage et bousculent dans les attentes. Raphaël Quenard est de ceux-là. Acteur singulier, figure atypique, il se révèle aujourd'hui comme un romancier aussi déroutant qu'attachant. Son premier roman, Tlemcé à Tataouine, a détonné dès sa sortie, séduisant un public qui ne sait pas toujours à quoi s'attendre, mais qui, assurément, se laisse embarquer. Alors que vaut vraiment ce livre? Et surtout, qu'est-ce que cet auteur que certains qualifient déjà de phénomène ouf? Biabus Luril. Un style littéraire unique, à la croisée des chemins d'emblée, ce qui frappe avec Raphaël Quenard, c'est sa capacité à mélanger des univers que tout semble opposer. Il y a chez lui une filiation inattendue avec l'écrivain Georges Bernanos, maître du roman noir et de la profondeur existentielle. Mais en même temps, Quenard revendique l'influence du rappeur marseillais Jules, symbole d'une culture urbaine brute, immédiate et d'un langage populaire revisité. Cette double influence façonne un style singulier, résolument moderne, qui n'a rien à envier aux écrivains les plus audacieux. Tlemcé à Tataouine porte en lui cette tension. D'un côté, une écriture ciselée, travaillée, qui joue avec la langue française avec un amour évident. De l'autre, une énergie brute, presque viscérale, qui emporte le lecteur dans un tourbillon d'émotions contrastées. Le roman se lit comme un cri, un éclat de vie où la poésie côtoie la violence du réel, où le rire se mêle à la mélancolie. Sabers Buveur, un portrait de la jeunesse décalée et marginale. Le titre lui-même, Tlemcé à Tataouine, intrigue et interpelle. Il résonne comme un défi, une invitation à explorer un univers marginal, éloigné des sentiers battus. Le roman déroule le quotidien d'une jeunesse désabusée, parfois paumée, souvent drôle, qui cherche sa place dans un monde en pleine mutation. Quenard ne choisit pas la facilité. Ses personnages ne sont ni des héros, ni des anti-héros lisses, mais des êtres imparfaits, profondément humains, aux prises avec leurs contradictions. À travers ses portraits, l'auteur pose un regard sans concession sur notre société, ses fractures, ses illusions perdues, mais il ne tombe jamais dans le misérabilisme.
Au contraire, il insuffle à ses pages une vitalité communicative, une tendresse cachée sous l'écorce parfois rude de ses protagonistes. Rencontre avec un auteur caméléon, entre scène et papier. La personnalité de Raphaël Quenard est aussi fascinante que son écriture. Acteur de formation, il apporte à son écriture une dimension théâtrale et vivante. Son expérience sur scène l'a sans doute aidé à affiner le rythme de ses phrases, à créer des dialogues qui sonnent justes et à capturer les nuances des émotions humaines avec une précision rare. Lorsqu'on le rencontre, on découvre un homme modeste, parfois étonnamment réservé, qui aime parler de ses influences avec passion. Il évoque avec autant de respect Bernanos que Jules, preuve d'une curiosité intellectuelle sans barrière. Cette capacité à s'ouvrir à différentes cultures et styles nourrit son écriture, qui ne ressemble à aucune autre. Une écriture engagée mais sans dogmatisme. Au-delà de son aspect décalé, Tlemcen à Tataouine est un roman qui pose des questions profondes. Quelle place pour la jeunesse dans notre société? Comment naviguer entre rêve et réalité? Comment vivre quand tout semble incertain? Quenard n'offre pas de réponse toute faite, mais ouvre des pistes, laisse des zones d'ombre et de lumière. Son livre est un miroir tendu à ceux qui veulent bien le regarder, un souffle de vérité dans un monde souvent trop policé. Ce parti pris audacieux, cette absence de concession, explique sans doute l'enthousiasme que le roman suscite auprès d'un public jeune mais aussi plus mature, avide de nouveautés littéraires. Une promesse d'avenir pour la littérature française. Alors que la scène littéraire peut parfois sembler en quête d'innovation, Raphaël Quenard incarne un vent de fraîcheur. Son écriture, à la fois ancrée dans la tradition et résolument contemporaine, trace une voie nouvelle, où la langue s'ouvre aux influences multiples, où les frontières entre les genres s'estompent. Tlemcen à Tataouine est plus qu'un simple roman. C'est une expérience, une plongée dans un univers où l'inattendu règne en maître. Quenard y révèle une voix singulière, une voix qui, sans crier gare, s'impose avec force et authenticité. Pour les amateurs de littérature audacieuse, pour ceux qui cherchent à découvrir un auteur capable de surprendre et d'émouvoir, Raphaël Quenard est une promesse à ne pas manquer. Son livre est un coup de poing littéraire, un souffle nouveau dans un monde souvent trop convenu. En conclusion, un auteur à suivre de près. Le phénomène Raphaël Quenard est en marche. Avec Tlemcen à Tataouine, il ne signe pas seulement un premier roman, il inaugure une carrière qui promet d'être passionnante. Son mélange d'influences, son style unique et son regard acéré sur le monde en font une figure incontournable de la nouvelle génération d'écrivains français. Alors, si vous souhaitez sortir des sentiers battus, si vous avez envie d'une lecture à la fois décalée, profonde et pleine d'humour, Tlemcen à Tataouine est fait pour vous. Prenez le risque, laissez-vous porter par cette écriture ouf et découvrez un auteur qui, sans faire de bruit, pourrait bien marquer durablement la littérature de demain. Dès qu'on l'a vu apparaître à l'écran dans Chien de la casse, impossible de l'oublier. Raphaël Quenard n'a pas simplement crevé l'écran, il l'a explosé de l'intérieur. Son interprétation d'un dealer pas comme les autres, capable de déclamer Montaigne avec une aisance presque déconcertante, a immédiatement capté l'attention des critiques et du public. Cette phrase devenue culte, « La plus subtile folie se fait de la plus subtile sagesse », n'était pas qu'une simple citation lancée au hasard. Elle incarnait toute la complexité du personnage et, d'une certaine manière, celle de l'acteur lui-même. Une folie contenue, un jeu d'équilibriste entre sérieux et dérision, qui a valu à Quenard le prestigieux César de la meilleure révélation masculine en 2024. Une consécration qui, pour beaucoup, sonnait comme la naissance d'une nouvelle étoile du cinéma français. Mais ce n'est que le début de l'histoire. Car Raphaël Quenard est bien plus qu'un acteur prometteur. Il est un véritable électron libre, un phénomène rare dans le paysage parfois formaté de notre cinéma.
Né à Grenoble, loin de la capitale et de ses clichés, il a su forger son identité en mêlant les accents et les influences. Son accent, un mélange surprenant de titi parisien et de postmodernité, est devenu une signature audacieuse, un marqueur identitaire qui le distingue immédiatement. Cette singularité vocale est à l'image de son jeu d'acteur, à la fois décalé, imprévisible et toujours vibrant d'une énergie brute et authentique. Depuis Crash, Chien de la casse, Quenard s'est aventuré dans des territoires artistiques variés. Sous la direction de Quentin Dupieux, réalisateur iconoclaste et maître du surréalisme à la française, il a trouvé des rôles taillés sur mesure dans Yannick et Le Deuxième Acte. Deux œuvres où son talent pour la dérision et l'absurde éclate avec force. En parallèle, il s'est glissé dans des seconds rôles avec une facilité déconcertante, donnant à chacun d'eux une présence qui ne laisse personne indifférent. Dans L'amour ouf, par exemple, sa présence électrique apporte une touche de folie douce et d'irrévérence bienvenue, prouvant que même dans l'ombre, il sait capturer la lumière. Mais Quenard ne se contente pas d'être un acteur classique. C'est un artiste complet, qui ne cesse de repousser les limites de son art. Sa capacité à transformer ses interviews promotionnelles en véritables happenings est devenue légendaire. On se souvient encore de sa dernière apparition au Festival de Cannes, où il a fait sensation en arpentant la Croisette, en compagnie d'un homme déguisé en condor. Un geste aussi absurde que poétique, qui a immédiatement électrisé la presse et le public, et qui résume parfaitement son approche. Mêler provocation et poésie, ironie et engagement, légèreté et gravité. Ce festival cannois marquait également une étape importante. La présentation de son premier long-métrage en tant que réalisateur, I Love Peru. Un film à la tonalité singulière, reflet d'une personnalité aussi complexe que fascinante. Quenard y dévoile une facette nouvelle de son talent, celle du conteur d'histoires capable de bousculer les codes tout en captivant l'audience. Cette double casquette d'acteur-réalisateur, rarement vue chez des talents aussi jeunes, témoigne de son ambition et de sa maturité artistique. L'année prochaine, le projet qui fait le plus parler est sans doute son rôle dans le biopic consacré à Johnny, réalisé par Cédric Jiménez. Interpréter une icône aussi mythique est un défi immense, mais aussi une opportunité en or pour Quenard de conquérir le grand public. Ce rôle devrait être la consécration d'un parcours atypique, d'une ascension fulgurante qui ne cesse d'étonner et d'intriguer. Mais au-delà du cinéma, Raphaël Quenard explore aussi le monde littéraire avec la publication de Tlemcen à Tataouine, son premier roman. Cette œuvre déroutante, à la tonalité acerbe, s'inscrit dans la lignée des récits noirs et subversifs. Le livre met en scène un joyeux sociopathe qui revendique ses féminicides d'une manière à la fois absurde et glaçante. Il a décidé de tuer une femme par classe sociale. Un concept provocateur qui mélange humour noir et critique sociale et qui pousse le lecteur à se confronter à des questions dérangeantes sur la violence, la société et la nature humaine. Nous avons rencontré Raphaël à Belleville, quartier qu'il affectionne particulièrement, dans un café modeste où il aime se poser loin des projecteurs. Là, il nous a expliqué sa démarche, avec cette franchise et cette ironie qui le caractérisent. C'est scientifique, les tueurs en série s'en prennent majoritairement aux femmes. Je tiens à préciser que je ne défends pas mon personnage. C'est une manière de provoquer la réflexion, pas d'excuser la violence. Cette mise au point témoigne de la profondeur d'une démarche artistique qui refuse la facilité et invite à la discussion. Raphaël Quenard est un homme qui aime dérouter, bousculer les conventions, mais toujours avec une intelligence et une finesse rares. Son accent, son style, sa façon de se mouvoir dans les univers du cinéma, du théâtre, de la littérature, tout chez lui respire la singularité. Dans un monde où trop souvent la norme étouffe la créativité, il incarne une bouffée d'air frais, une promesse d'audace et de liberté. Il est aujourd'hui une figure montante incontournable, un acteur qui refuse de s'enfermer dans un rôle ou un genre. Que ce soit en dealer philosophe, en compagnon d'un condor géant sur la croisette, ou en écrivain provocateur, Raphaël Quenard invente son propre chemin,
fait voler en éclats les attentes et les certitudes. Son parcours est une invitation à ne jamais se satisfaire des apparences, à toujours chercher au-delà, à explorer ce qui dérange autant que ce qui fascine. Les années à venir s'annoncent passionnantes pour ce jeune prodige du cinéma français. Son talent multiple, sa capacité à mêler humour, réflexion et poésie, à briser les codes tout en restant profondément humain, font de lui une étoile montante qu'on suivra avec la plus grande attention. Raphaël Quenard n'est pas seulement un acteur ou un écrivain, c'est une force vive, un souffle nouveau qui réinvente le paysage culturel avec panache et audace. Et s'il continue sur cette voie, nul doute que son nom restera gravé dans l'histoire du cinéma et de la littérature, comme celui d'un artiste complet, passionné et terriblement vivant. Pourquoi je ne me plongerai pas dans le nouveau roman de Raphaël Quenard? Une mise en garde nécessaire. Chaque fois qu'un acteur reconnu franchit le pas de l'écriture, c'est un événement en soi, un moment où l'on s'interroge. Que va-t-il nous raconter? Avec quelle voix? Quelle vérité? Raphaël Quenard, cette figure montante du cinéma français, a choisi ce chemin. En mai prochain, il publiera son premier roman, une œuvre annoncée comme la confession glaçante d'un tueur en série, une immersion brutale, presque voyeuriste, dans la nuit la plus noire de la violence faite aux femmes. Pourtant, malgré l'intrigue potentiellement puissante, malgré la réputation croissante de Quenard, je ne lirai pas ce livre. Et voici pourquoi. Raphaël Quenard n'est pas un inconnu du grand public. Originaire de l'Isère, il est devenu, en quelques années, l'un des visages les plus fascinants du cinéma contemporain. Son jeu, à la fois drôle et déconcertant, intense et dérangeant, lui confère une aura rare. On se souvient de sa performance magnétique dans Yannick ou dans Chien de la casse, où il jongle avec les émotions comme un funambule, suspendu entre folie douce et réalité brutale.